Salut bien, très chers téléspectateurs. C'est avec un pile plaisir que, comme d'habitude, nous entrons la caillou pour nous capables de présenter au numéro ça de Haïti de demain. Jeudi, nous va recevoir un monde qui c'est Petite Nord-Est et qui a été produit pour le Nord-Est. C'est avec un pile honneur que nous recevons. Et Smith Augustin, Smith, salut et bienvenue dans Haïti de demain. Salut Junior mes amours, c'est un plaisir pour me participer dans l'émission ça. Un plaisir pour nous discuter des débats qui intéressent moi, qui certainement a intéressé Haïtiens, a intéressé mon Nord-Est. Parce que moi j'aime la vie, pas entrer dans mauvaises affaires, même si c'est vrai la vie dit. T'as aimé rouler un bel auto, mais cependant moins beaucoup capable. Fait tout ça me connaît pour chover au camion de pain. Bito, 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 bito mando, bito mando, bito marché dans soleil chaud, bito mando, bito mando, pour me faire éducation timonio. Avant m'aller, c'est pas chaque jour t'apprends la grilla, m'obliger ça t'y être la vie. Y'a des jours pas qui comme taxi. Faut que moi sorti m'bague les choix. Non, pas jamais temps pour Timonio. La moi rentre yo qui t'en fait dodo. M'a fait tout ça m'capable. Demain faut que citoyen valable. Moi pito, 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 pito bando, pito bando. Marché à Kyomboyo. Pito Vando, Pito Vando. Pour me faire éducation chobio avant m'aller. Après t'y grâce mon Dieu, pas je me décourager, même si me connais en pile coup de souhait qu'un foule tomber. Tout autant tête moi pas de mettre son chapeau paille, m'a espéré. Voilà, Smith a préparé une thèse de doctorat sur les relations haïtiano-dominicaines au XXIe siècle, de l'impasse de l'antagonisme nationaliste traditionnel à la coopération bilatérale pour le développement insulaire, son idée géniale et qui d'une importance actuelle et capitale. Mais juste avant nous entrer dans les détails, Smith, qui laisse ouiller, qui parcours, qui côté sorti pour arriver dans le niveau ça? Ok, bon, d'abord on fait une certification. C'est vrai, c'est Petite Nord-Est, mais son petit adoptif. Parce que moi, je fais Carrefour pour au Prince. Ok. Ouais, même dans Nord-Est depuis 2008. Et actuellement, j'ai plus d'amis Nord-Est, plus collaborateurs travail dans Nord-Est que Carrefour. Parce que moi, depuis 2001, j'ai fini d'étudier Saint-Martial, pour le Saint-Martial Port-au-Prince.
montré qu'à Père Jésus. Donc, pas jamais vivre Carrefour encore depuis l'année ça. Donc, on a parlé de 13 ans, faire des études à l'étranger. Donc, pour nous recommencer un peu sur l'histoire, moi, je fait Carrefour, je suis l'école Saint-Martial, je suis entré dans le Père Jésus pour me devenir paix. Avec Père Jésus, selon parcours tout jésuite, je fais des études en philosophie et en sciences sociales en République Dominicaine, à INTEC. Et après, je viens quitter Père Jésus après 8 ans, donc entre 2001 et 2009. Après ça, je commence à travailler avec une ONG Solidarité Frontalier, qui lui-même a plus envie pour toucher les questions haïtiano-dominicaines. Bien que la forme Fontibac, entre 2004 et 2008, étudiant en République Dominicaine, fait philosophie. Et c'est là que j'ai eu premier contact avec les relations haïtiano-dominicaines. En fait, en Haïti, nous ne pas enseigner nous ça. Nous ne connaissons rien de relations haïtiano-dominicaines. Et le premier choc que j'ai eu, c'est pendant ma étudier, des compagnons ou des camarades de classe qui ont discriminé ou bien chaque jour dans la rue, on regarde des gens haïtiens à vivre, me dit ah non, ça c'est une question à résoudre et qui gagne trop longtemps, qui dure et que vraiment on va essayer de toucher question ça. Donc au niveau académique tout, je suis des cours spéciaux dans Flaxo et dans la formation spéciale que nous avons fait pour essayer de comprendre les relations haïtiano-dominicaines. Après 2008, je travaille sur Frontières de Solidarité comme responsable communication et incidence publique. Donc je travaille sur question ça avec partenariat Solidarité Atlantélissa et d'autres partenaires dominicains. Après, je travaille dans la section droit monde MINUSTA comme responsable question migration et question protection qui sont continuité de travail que je fais dans Solidarité. Donc question ça a toujours intéressé. Jusqu'après, je viens faire un master 2 en France dans la question droit monde. Mais thème dans fois ça c'était sur effectivité droit Timoun en Haïti. Donc loi existait, institution existait, mais est-ce qu'en fait Timoun jouit de ensemble de droits qui garantis par des conventions internationales et des lois haïtiennes? Non. Et c'est Kounia en tant qu'officier de droit moun, en tant que monde qui gagne un master 2 en droit international, je voulais continuer et donc m'appliquer pour un projet de thèse que je te présenté tout à l'heure, qui c'est relecture, mais repenser les relations haïtiano-dominicaines au XXIe siècle, sorti d'une tradition nationaliste, passéiste, vers une approche prospective, donc qui tournait vers l'avenir et qui chita sous une question de coopération bilatérale pour le développement. Donc l'Université Laval a accueilli le projet très bien, donc déjà boursier, et puis bon voilà, peut-être avec un peu de chance, en septembre, on a commencé à travailler sur ça. Voilà, et Smith, merci pour parcours là de Carrefour à Fort-Liberté, Ouanamène, le Nord-Est. En fait, on a gros chance le fait que nous gagnons des têtes de type ou même qui dans la communauté qui c'est un observateur averti et bien sûr qui a porté des idées novatrices pour que bagayo capable de bouger. Et en partie de impasse de l'antagonisme nationaliste traditionnel qui origine Smith, pour qui ça haïtien avec dominicain choisit antagoniste ou bien pour qui ça c'est ça caractériser relation yo. OK. Une très longue histoire, une très longue histoire entre haïtiens et dominicains. C'est une histoire d'union avant et ça n'est l'époque colonisation, ça veut dire l'île là a existé, ça n'est des Indiens, bon forcément c'est un concept espagnol parce que tu es aux Indes, mais on dit des indigènes qui étaient à vivre sur l'île là, l'île Kiskeya ou Boyo, Haïti, Jean Fleury, l'île en dehors de réalité occidentale de l'Europe. Donc moun yo là vivent avec colonisation espagnole qui commençait. Donc, commencer à avoir des petits problèmes pour adapter, commencer à tuer les indigènes, etc. Et puis, dans le mouvement qui gagne l'Europe toujours fait pendant l'époque coloniale, entre la France et l'Espagne, donc au XVIIe siècle, obligé par la France en partie, et puis il y a deux types de développement de l'île là, donc scinder l'île là en deux. Et c'est depuis ça, et groupe qui lui-même dans l'ouest là a besoin de traverser dans l'est pour des raisons diverses, des raisons socio-économiques, et groupe qui dans la région l'est là lui-même tout le besoin de traverser. Donc après on lutte pour la survie, pour le territoire, on lutte politique, etc. Jusqu'à ce que il y a un mouvement qui fait en Haïti, un mouvement esclavio, qui fait union avec Mulat et deux trois petits blancs qui étaient là, qui croyaient qu'il n'y a pas de respect en Europe. Ils ont fait révolution. La République dominicaine prend un peu plus de retard lui-même
par rapport à type de colonisation qui n'est pas aussi révoltante. Donc, Haïti lui-même depuis 1804 qui est sous l'ouest là, qui dit si nous pas entrer dans l'est là pour nous contrôler l'espace ça, donc c'est un pillage que nous baille la France d'un jour à l'autre, il est capable de tourner. D'autant plus que l'Espagne est en difficulté depuis 1809, il remettent la France encore le territoire oriental. Donc, depuis les ça, je répète pour Haïti, dit est-ce que m'a retourner dans l'Est, les îles ont besoin pour l'indépendance. Et puis en 1821, il y a 4 groupes qui ont besoin d'unir avec la Grande Colombie de l'époque. Il y a un groupe qui croit pour la République Dominicaine, enfin pas que c'est la République Dominicaine, mais Saint-Domingue, prend l'indépendance, il y a un grand monde tête, il y a un groupe qui dit qu'il faut nous rattacher avec Haïti, parce qu'à l'époque, Haïti quand même était prospère. C'est pas la situation ça que nous avons là. Et puis, il y a un autre groupe qui te dit non, il faut nous retourner à joindre l'Espagne, c'est l'Espagne qui peut contrôler nous, etc. Donc, Haïti fait plusieurs tentatives, depuis avec Dessalines, qui essaie entre 1805, craser, briser, lâcher le monde, parce qu'il voulait contrôler le territoire. Il dit Dessalines, pendant la rentrée à Santo Domingo, qui a envahi Port-au-Prince, je cours retourner pour ne pas perdre l'indépendance. Donc, ça a continué jusqu'à ce que, en 1821-22, Boyer entré avec groupe Mounsa qui était coincé à Haïti pour le pays, c'est eux qui ont triomphé, ils ont occupé pendant 22 ans, la République Dominicaine par jamais pas donné à Haïti ça, Haïti fait des bagailles qui pas trop louables, fermer l'école, ouvrir caserne, contrôler, imposer la langue française. Donc ça crée un chirépite. Après ils ont pris l'indépendance en 1944, ils ont perdu encore dans les années 60. Haïti, avec Jeffra, aidé au prendre, mais son étape de l'histoire que vous cachez. Il n'a pas montré que Haïti a aidé au faire restauration de l'indépendance en 1865. De fait, c'est une partie dans l'histoire dominicaine qui pas enseigné. Ils ont surtout enseigné, et j'ai noté qu'ils ont pris l'indépendance en 1822. Ils ont oublié qu'ils ont perdu la véritable indépendance qui continue jusqu'à aujourd'hui, c'est l'indépendance, c'est à l'époque, ça veut dire restauration de l'indépendance en 1865. Bon, depuis là, avec l'occupation américaine qui contrôle les deux territoires, et puis commencer une migration haïtienne vers la République dominicaine. Bon, là, ça, avec complicité de l'État haïtien, bon, qui n'a pas existé formellement parce que c'était l'occupation américaine, mais par contre, lourd héritage de l'occupation américaine qui va le faire que, depuis le ça, Haïtien a continué à aller à la République dominicaine. Donc, une situation d'exploitation, dans le sens que gros industrie et investissement américain en République dominicaine commencé à développer, le pays ça a commencé à prendre poids, République dominicaine, d'autant plus que une dictature en 1930 qui contrôlait le pays, qui mettait la paix et fait investissement, même le pivot. Et investissement a été privatisé par le président en parlant de Trujillo. Ça veut faire que depuis ça, pas jamais un bon relation parce que Haïti a rentré, il n'a pas voulu l'entrer, Goumen, venu en 1937. Mais on dit à un moment de la durée, tu as des leaders haïtiens qui t'avaient même vendu des travailleurs haïtiens à la dominicaine. Bon, on peut mettre quelques concepts venant un peu fort. Hein? Un peu fort parce que, bon, c'est à épouser cause Mounsaïo. Mais c'est vrai, depuis Anessa, depuis... les États-Unis occupaient Haïti en 1919-1934 et l'occupaient tout République Dominicaine en 1916 à 1924. Même si jusqu'à 1934, 10 ans après. Donc il y a une complicité entre l'État américain, l'État dominicain et l'État haïtien pour faire des main-d'œuvre. Parce que non, ce n'est pas la politique qui mène le monde, c'est l'économie qui mène le monde. Donc les grandes compagnies américaines, c'est eux qui ont et c'est eux qui contrôlent les politiques là. Fait que l'État haïtien a un contrat. Sur chaque monde qui a rentré, lui-même il a un pourcentage. Et ça a duré jusqu'à fin des années 70 avec Jean-Claude Duvalier. Et c'est là, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent que l'État, époque Duvalier, les gens ne parlent pas de la République dominicaine comme ça. Non, mais parce que c'est un commerce justement. Soit aller en bas fil, l'État haïtien n'a pas fait comme, parce qu'il n'est pas considéré, nous pas dans le contrat. Donc vraiment, c'est une histoire triste. Mais pour me dire pour qui ça, c'est un impasse, c'est parce que on impasse par définition, son route qui va déboucher sur son route qui débouche sur un mur. Et intellectuellement tout, les gens qui ont écrit l'histoire de pays ça ont entré dans l'impasse ça. Parce que, quel était les Suzy Castor ou Jean Price Mars ou même Théodate, en fait des études sur l'histoire. Ça tout fait là. Pour qui ça a antagonisé ça, pour qui ça existe, mais on fait pas jamais déboucher sur une perspective de l'avenir. Et comment il y a une très bonne relation. Peut-être dans l'autre partie, on a dit ça. Donc c'est ça, l'antagonisme, il y a à la fois politique, social, parce qu'il n'a pas débouché sur
son union nationale, mais il y a à la fois académique parce qu'on est trop retourné sur le passé. Et de fait, c'est parce que puis il faut étudier de nature historique et l'histoire étudie le passé justement. Même si c'est pour mieux comprendre l'avenir, mais c'est pas forcément nos études historiques qui ont des grandes lignes pour l'avenir. Donc, je pense que le projet permanent, c'est considérer tout ça, histoire, ça a jamais existé, mais tout analyser des opportunités réelles. Effectivement, en parlant de Jean-Marie Théoda, ça n'a pas gagné trop un peu le temps, moi, de recevoir et monsieur concernant Teslia, Haïti et la Dominicaine, une île pour deux. Lui raconter une anecdote qui est assez inouïe, que lui prend dans le livre d'un auteur dominicain. Côté que yo demandé un étudiant dominicain pour lui définir un haïtien, il dit pour définir le dominicain, il dit c'est une terre entourée d'eau et d'haïtiens de tous les côtés. C'est comme si les haïtiens étaient de trop. Ben oui, ils sont de trop. Et dans la mentalité tout dominicain. Tout dominicain croit que et ceci depuis les années 30, 1930, ils ont construit idéologie ça que ça aurait une occupation douce, une occupation tranquille, mais une invasion tranquille. Côté que les Dominicains senti tout côté le viré, il y a haïtien. Bon, et son réalité géographique. Moi, je vis en République dominicaine. Ça fait depuis 10 ans, je vis pratiquement en République dominicaine, même si vous n'avez pas de liberté, même à la fois vivre dans Habon. Donc, oui, c'est tout côté. Même dans le côté pile, on aller dans le sud. Well, et avec mentalité qui font construction idéologique de l'haïtien, qui est vu comme un obstacle au développement de l'île. Et c'est peut-être après, à l'autre occasion, nous allons parler de développement bibliographie et dominicaine sous relation haïtienne dominicaine, qui est immense par rapport à 2-3 livres qu'a cité, 2-3 intellectuels qui font thèse, donc j'aime le faire là, qui est sous histoire, mais c'est tout le temps les sortir avec la dominicaine sous relation haïtienne dominicaine et qui généralement dominé par une idéologie et dualiste qui c'est barbarie, civilisation. La République dominicaine c'est la civilisation, c'est les blancs, c'est catholique, et nous-mêmes c'est vaudouisants, c'est diable, nous-mêmes c'est blanc, nous-mêmes nous c'est noir, nous-mêmes nous savons, nous-mêmes nous illettrés. Donc c'est un obstacle jusqu'à ce qu'on ait, tant que Manuel Nunez, qu'on livre l'occasion de la nation dominicaine, donc le déclin de la nation dominicaine, qui dit carrément, puis gros malheur qui est arrivé en République dominicaine, c'est habiter à côté d'un désastre historique tant que Haïti. Donc finalement, il a toujours senti que Haïti son poids lourd, son fardeau à supporter. Il a toujours cru que la communauté internationale voulait mettre Haïti sur la République dominicaine, donc son fardeau que nous pas qu'à aider. Et il a toujours exigé une certaine reconnaissance que nous-mêmes estimé que nous trouvons ingrats par rapport à eux. Et de fait, même courage de gagner peut-être aider nous en 2010, je crois que nous pas suffisamment reconnaître ça que nous avons fait pour nous. Donc vraiment, une relation qui est tendue par l'idéologie, par la politique, parce que par l'économie, il y a des grands intérêts économiques qui fait que des deux côtés, ni Haïti ni République dominicaine, pas jamais affronter la question de la migration haïtienne, mais la question tout court de relations haïtiennes dominicaines au sérieux. Il ne pas jamais aborder des questions de façon sérieuse. De fait, et par contre, si vous avez un ouvrage qui est ce que tout Haïtien devrait savoir, la relation haïtienne dominicaine, ce que tout Haïtien devrait savoir sur la relation haïtienne dominicaine, du grand historien Leslie François Maniga. Bon, profiter de l'occasion pour saluer mémoire, le grand Leslie François Maniga. Je parle de l'académie, de l'historien de l'académie, sinon c'est pas le politique. Moi, je ne fais pas de politique et je mets ça à côté. Qui écrit le livre ça et qui rappelait, c'est depuis 1955, il a créé le bureau, la mission haïtienne de la République dominicaine avec Jean-Pierre Mas qui dit faut qu'on fait de relations haïtiano-dominicaines et relations américaines des deux grandes priorités de la République d'Haïti, de la diplomatie haïtienne, ce qui n'a jamais été fait, malheureusement. Donc, jusqu'à présent, plus de 50 ans après, François Maniga a déjà mouru, Jean-Pierre Mas déjà mouru, mais il n'y a pas jamais entendu proposition ça, il a fondé la mission diplomatique haïtienne à Santo Domingo, qui dit qu'il faut qu'on fait de relations diplomatiques avec Santo Domingo, de même avec Washington, comme les deux grandes priorités de la politique extérieure d'Haïti. Jusqu'à présent, c'est arrêté dans l'impasse. Donc, je pense peut-être avec les projets d'études, ça, capable d'analyser ça et montrer que, et c'est sa hypothèse, moi, si nous pas déboucher sur une coopération bilatérale, institutionnalisée, voulue, nos mentalités gagnant-gagnant, les deux pays ont perdu extrait.
a perdu grandement. Jodi, République Dominicaine a un surplus que l'y fait strictement pour Haïti. Jodi, qu'importe si vous allez à Santo Domingo, à Dajabon ou à Santiago, ou à un paquet de monde dans la rue. Et pour remarque personnellement, généralement, sur 5 personnes dans la rue, il y a au moins 3 qui sont haïtiens. Ok? Je dis, ou avez l'impression que les Haïtiens qui ont le travail en République Dominicaine, c'est des gens qui ont cherché la vie. En plus, les Dominicains ont dit qu'ils ont besoin de bonnes qui sont en Haïti. Alors que des Dominicains qui viennent travailler en Haïti, c'est des techniciens, c'est des ressources qui sont plus ou moins rares en Haïti, par exemple dans le domaine mécanique ou bien dans des domaines techniques. Tant que souvent pour placer des antennes de compagnies téléphoniques, si ce n'est pas des Philippins, des Jamaïcains, des Trinidadiens, c'est des Dominicains. Parce que en Haïti, il y a un vide sur le plan technique, où il y a des gens qui font philosophie, maîtrise, doctorat, où il y a des gens qui a essayé code petit bagay à la main, mais en même temps, le technique, ça n'existe pratiquement pas. Donc, c'est une ambivalence en termes de qui ça haïtien a cherché en Dominicaine, qui ça ou Dominicaine vient chercher en Haïti, et au final, où est que c'est Dominicain qui dominant, qui ça coopération institutionnelle ça, li capoté dans ce sens ça. Ok, bon. Question classe moyenne et professionnelle plus dominicaine qui a porté en Haïti. C'est un phénomène nouveau, mais qui est intéressant. Et je ne sais pas si nous sommes capables en perspective de migration. Parce qu'en fait, est-ce que c'est migration ou c'est des gens qui viennent et qui forcément chaque week-end, chaque deux week-ends entre la caillou, viennent pour un contrat bien déterminé et puis aller. Peut-être pas le gars de retour qui marie avec des Haïtiens ou des Haïtiennes et qui a prêté en Haïti. Tout simplement, et déjà, nature, deux formes de présence sur deux territoires différents. Et vous expliquez ça très bien. Après, en fait, groupe haïtien qui est en majorité avec le peuple dominicain, c'est un main-d'œuvre bon marché et disqualifié. Ça veut dire qu'il n'a pas une formation professionnelle avancée et qui lui-même allait pour chercher la vie de bois et qui surtout travaille dans la construction et dans l'agriculture. Un groupe qui a développé, qui c'est des groupes des étudiants qui sont compétents et qui ont même fait étudier, et parce qu'on a parlé de près de 10 000 et les chiffres là, la montée. De gens qui ont même fait étudier, ils ont des opportunités plus dominicaines, ils n'ont pas retourné. Donc, et groupe moun ça a commencé à intégrer, des fois ils commencent à refuser, on sait de bagages, ils commencent à avoir des difficultés pour résidence, etc. Si monsieur qui fait médecine, il commence à parler quitter, faire internat ou bien social, l'autre bois, il veut plus entrer la caillou. Mais forcément, c'est une relation inégale. Hein? Déjà, dans la nature, enfin, dans le groupe mounio qui existait, par exemple, en Haïti, c'est des professionnels qualifiés qui viennent pour faire un travail, pour aller, et si ils ont même été intégrés facilement dans la classe moyenne, ça va permettre qu'il y ait une intégration qui fait plus facile. En plus de ça, nous avons un groupe Mounsayo qui ont même en République Dominicaine que le pays a pas ouais Mounsayo comme apport important que apporté à pays. Donc de fait, ils veulent mettre Mounsayo. D'ailleurs, même là, c'est faux. Parce que contribution groupe migrants haïtiens et haïtiennes à la République Dominicaine est beaucoup plus que ça, ils ont même été capables de penser. Donc, qui ça me dit en deux relations inégales, ça ne va pas besoin d'entrer dans une relation commerciale, c'est une catastrophe par rapport à bénéfices que la République Dominicaine fait sur Haïti dans les produits qu'il y a, et puis aux mêmes restrictions que vous mettez pour des produits haïtiens qui apprécient d'ailleurs par quelques Dominicains entrer sur le territoire dominicain. Face à qui ça nous est? Nous face à un groupe monde qui a pensé au pays, et ceci depuis le début du XXe siècle, qui dit mais qui pays nous voulons, mais qui groupe nous voulons, mais qui ça nous voulons, et mais qui groupe que nous pas voulons. Groupe ça continue à venir, mais nous ne pouvons pas affronter là de façon institutionnelle parce que nous n'avons pas besoin de régulariser et migration haïtienne dominicaine parce que son migration haïtienne, parce que son migration à exploiter, tout simplement. Parce que si nous régularisons, il y a des services sociaux, il y a des droits, tout bagaille. Donc, parce que son relation d'exploitation, nous ne pouvons pas toucher question ça et nous quitté là. En même temps, nous avons Haïti lui-même qui, pas même connaît combien de Dominicains professionnels qui travaillent sur le territoire. Il ne pas même connaître si nous pouvons parler de migration ou pas. Il ne pas même connaître qui peut-être pas même des documents légaux pour exister sur le territoire. Parce que de toute façon, je peux passer dans nos machines en Dominicain jusqu'à ce que je me fasse Port-au-Prince. Je peux arriver à Jérémy, quand je suis camper, ça arrive au camper par hasard. Mais je ne suis pas sûr
que une structure de contrôle pour demander qui femme va faire Jérémy avec Dominicain. Est-ce que le passeport ou pas? Donc, et ça qui étonne moi, c'est que nous ne pouvons pas faire l'idée. Nous, par exemple, si nous voulons entrer en Dominicain à Wanamet pour nous bomber ensemble, c'est en République Dominicaine avant de traverser qui m'a dit sur Haïti. De fait, elle a passé en Haïti par contre, mon frère qui m'a dit que ça va faire Haïti. Actuellement, le contrôle a fait sur la frontière pour que pour Dominicains qui traverser depuis la République Dominicaine, n'importe là, n'est-ce agent migration ou inspecteur migration, la République Dominicaine m'a dit que ça va faire, pas autorisé d'entrer en Haïti. Ce n'est pas l'autorité de migration haïtienne qui bloque. Hein? Donc, nous face à une situation, je pense si la République Dominicaine affronter question migration haïtienne de façon sérieuse et dans le cadre de coopération binationale, ça permet que conseil de plainte qui déposé contre la République dominicaine, conseil d'abus qui fait, conseil de tentative d'abus, par exemple la sentence discriminatoire et du tribunal constitutionnel qui devait dépouiller plus de 200 000 haïtiens de droits que ont gagné pour exister comme citoyens dominicains. On a dit 200 000 dominicains de souche haïtienne. C'est ça, oui. Qui ça me dit? Ou te dit haïtien? Non, justement, merci pour correction. C'est des Dominicains et des Dominicaines de parents probablement haïtiens, oui. Mais pas totalement ça, parce que au moins une là c'est haïtien ou dominicain. Généralement, on dit de parents haïtiens comme si papa et maman étaient dominicains, t'es haïtien. Et c'est faux. Mais c'est pas nécessairement. Donc, il ne faut pas faire des décantation ça. Parce qu'il suffit que vous signez sur Augustin ou mes amours, et donc je suspecte que vous êtes haïtien, parce que papa est haïtien, mais oubliez s'il y a possibilité de tout moment dominicain. Et si moment dominicain, le problème n'a pas posé du tout, parce qu'immédiatement, ou de sang dominicain, de pas même sur question de juste celui qui l'a fait, pas fait comme on t'a fait, sous tes degrés ou pas, parce que vous avez une là qui est déjà dominicain dans une autre catégorie. Donc ce problème qui traite grosso modo, qui n'est pas traité de façon sérieuse, et ça fait que question pas traitée de façon vers une coopération bilatérale organisée. Pourquoi ça me dit ça pour ton rapport? Parce que c'est des enjeux et c'est des pertes sérieuses. L'on pays toujours indexé comme un pays de cap violer droit monde, l'on pays qui lui-même est capable d'aider pays là profiter de migration ça parce qu'il n'y a pas eu de plus de 500 000 personnes. Il y a un chiffre idéologique qui c'est 1 million. Donc c'est des gens qui ont profité de eux, c'est des gens qui ont cadré qui ont des pays, identifié un pays. Et en plus le pays, par exemple les États-Unis, existait à partir de migrants qui construisent le pays. Mais effectivement, parce que le rêve américain, c'est surtout des immigrants qui vivent là. C'est des immigrants, regardez le président Obama. Si pas de papa qui en Afrique, qui vient faire doctorat et puis il y a une union là entre deux mounios, donc c'est quand même, bon, Obama pas un immigrant parce que quand même il était fait. Et il fait mais il parle de souche américaine. Exactement, donc des deux, parce que maman quand même c'est américaine. Donc comment deux pays ça a dit, ok, mais quel problème qui pose, mais qui ça me paraît même, mais qui ça me voulait, et mais qui gens nous capables de profiter de bons bagages qui passent des deux côtés, et comment ensemble nous capables d'affronter ça qui pas bon. Par exemple, on parle de Timoun qui est en République Dominicaine. 3 sur 5, j'en dis, c'est des Haïtiens qui sont dans la rue. Eh bien, vous connaissez ça, il y a un gros réseau de trafic et de traite monde. Pour les gens en Haïti, dit qu'ils ont la vie meilleure en République Dominicaine et tout le monde rêve. Et puis après, ils viennent, ils ont là et puis ils travaillent dans la rue. Les gens qui ont demandé, qui ne peuvent pas manger dans le corps, ils jouent dans la rue. Et puis il y a des réseaux mafieux qui ont profité de ça. Au niveau du droit international de protection des droits de l'homme, établir une convention pour gagner des coopérations bilatérales, on fait des coopérations internationales pour combattre question ça parce que c'est une question de crime transnational organisé. Il y a un seul pays pas qu'à combattre. Donc tu as supposé qu'il y a des unions entre Haïti et République Dominicaine pour affronter question ça. Une question importante. Question commerce, il y a des produits que Haïti quand même est capable de produire, République Dominicaine est capable de profiter de lui. Haïti est capable de vendre bien nous très apprécié par exemple café, etc. Ou bien tout, même le tourisme. En Haïti nous avons une richesse historique extraordinaire qui va gagner la République Dominicaine. Par exemple, nous avons une citadelle, imaginez, nous avons quitté un hôtel d'Arbonne et puis parce que en cas de coopération pour le tourisme de l'île, l'entrée Milo, de citadelle là, etc. Ils ont profité de mon qui était dans l'autre bord, nous avons profité de journée passée, ils manger, de visiter citadelle. Donc, il y a des potentiels extraordinaires. Il y a l'environnement qui maintenant en souffrance, les coupes d'eau. Et M. Florent, peut-être qu'on a invité une émission, un livre qui est écrit sur ça, qui c'est mémoire pour maîtriser le droit de l'environnement, qui montre parce que par une gestion et organisée, concertée dans l'île là pour gérer le coup d'eau, mais il a perdu. Donc c'est vrai que la situation est plus désastreuse du côté haïtien, mais c'est une gestion durable, concertée à deux pays. Donc les deux pays capables d'affronter et dégradement de l'environnement qui actuellement gagné sous l'île là. Donc, de toute façon,
c'est ça, m'espérer qu'avec mémoire ça, avec tes ça, nous devons comprendre que capable d'une relation gagnant-gagnant. Pas obligé dans discussion, il y a un qui perd, il y a un qui gagne, et ça qui gagne, les quoi tout bon, c'est les mêmes qui premier. Et pour finir, avant que nous passions à l'autre bagaille, pour ça fait, une condition sine qua non. Condition sine qua non, c'est stabilité en Haïti. Parce que jusqu'à présent, la République dominicaine, pas ouais l'État haïtien comme alter ego. Et nous méritons ça. Malheureusement, nous méritons ça. Malheureusement, parce que Jean-Professeur Manigata va dire, il dit comme ça que un pile et mal que a dit de Haïti, c'est médisance, il n'y a pas calomnie. Et dans le cas de l'instabilité, en bon cœur, on a dit que c'est l'enjazlier, mais il pas faisait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas obligé de dire, mais c'est pas inventé. Exactement. Parce que l'île a fait. C'est du mal que vous parlez nous mal. Mais il n'y a pas dit ça, nous pas fait. Il n'y a pas fait mentir sur nous. Exactement. Nous avons souhaité que vous soyez causé, il va mettre ça dans la rue, mais ce n'est pas mentir. Voilà, on a observé une courte pause musique et puis on a retourné pour plus réflexion avec Smith Augustin. Cinq jeunes garçons qui prennent la mer, aller chercher qui boit la vie fait coin. L'ex a yoté qui tambour quatre misères, d'obligé parti quitter famille loin. Yo pas même gagnons destination. Yo sous de l'eau, sous compte vague, sous compte vent. L'ex a yoté gagnons seule vision. Quitter Haïti fait cap yo prend vent pour y aller. Yo finalé. Jour a passé, nègre sous l'eau, désespoir t'es envahi yo, pas que manger. Pas même gain de l'eau. Qu'est-ce que t'es emparé yo? Que yon qui t'y passe pour le tourner. Il t'a pito la gueule comme bail de quai. Les jeunes li dans le pays, li gain de mer. Chaque jour soleil la lève, le train n'y pas faire rien. Madame Kaplan. Si moun ka plenye, nek sa yo mim jan avec. Yo te reme Haïti to pa empire. Yo te toujours dans la peine. La vie pour nek sa yo pas facile. Yo te obligé aller. La vie chère, la misère, c'est de y aller. Voilà, et Smith Augustin, dans 4 thèses où tu as essayé d'évoquer
manque qui a gagné qui gagne dans le fait que Haïtiens manquer prendre pays au sérieux et puis gon stabilité qui pas gain et j'en te dis là sont conditions incontournables pour que gagner de bons rapports entre Haïti et la République dominicaine, effectivement pour la simple et bonne raison que République d'Haïti pas présenté tête li comme un partenaire que monde a de prendre au sérieux. Bien sûr, ça c'est une évidence. C'est une évidence. Ça veut dire, nous avons besoin de discuter sur lui pour nous connaître ce qu'elle existait. Il suffit que, par exemple, on va participer à Dahamon dans une rencontre binationale de deux autorités. Ouais, c'est triste. Parce que après, l'autorité dominicaine, il a discuté sur la question, il fait une proposition, et puis en 5 minutes, il fait une proposition de la passée. Haïtien, il n'a même pas de proposition du tout. Et bon, il a toujours une excuse que l'invitation est arrivée un peu tard. Il y a toujours une excuse la centralisation du pouvoir. Donc, il faut le chef lié à Port-au-Prince. Il faut demander est-ce que l'autorité fait ça ou pas. Mais c'est des barrières de discuter avant la rencontre. Il y a toujours bon, 2-3 personnes qui sont dans la société civile qui contestent le pouvoir autorité ou l'autorité va mettre d'accord à lui-même. Et puis, bon, finalement, ces propositions République dominicaine, parce que c'était la seule proposition qui était de fait passée. Et chaque fois qu'on allait mieux là, pour frontière et de façon générale, surtout les lignes frontalières là, par exemple, on a proposé pour fermer la frontière là à 7h du soir, ouvrir à 7h du matin, jour marché, à 8h du matin et l'autre jour, et fermer à 7h du soir. C'est une proposition de la République dominicaine. Parce que pas de vle moun passer dans la frontière et de fait comme les moun qui travaillent à 5h 6h l'autre bois cap entrer en Haïti, ils dit pour moun pas passer dans l'autre fermer jusqu'à 7h. Bon, discuter pendant plus de 2 heures et puis proposition passée. Et ça passe quelques mois après, le République dominicaine estime que le déficit est pour lui. Il retourne fermer pont le week-end, enfin le dimanche à 3h, l'autre jour à 5h, jour marché à 6h. Par contre, l'autorité haïtienne qui dit nous mettez-nous d'accord sur un bagage, il faut que ça respecte parce que le République dominicaine chaque fois fait ça le veut. Donc là il fait ça, bon. On va dire que il y a une relation de pouvoir que le domine, mais l'État haïtien n'existe pas en fait face à la République dominicaine. Donc pour coopération binationale, ça exister d'abord, l'État haïtien doit exister. Doit exister par des institutions fortes, sérieuses, crédibles et qui ont des propositions réelles. Mais pas de qu'à parler, mais vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de capacité, de compétence dans le monde qui a représenté l'État haïtien? Oui, ça c'est clair. Pas oublier 80% qui formés qui ont au moins maîtrise ou plus, donc des professionnels hautement qualifiés qui font des études dans de très bonnes universités, 80% selon quelques statistiques, à vivre à l'étranger. Donc, il y a un problème de ressources humaines forcément en Haïti. 2, pour question de les postes qu'on gagne par des primes politiques, on n'a pas et on regarde plus fort des consuls ou des vice-consuls qui nous gagnent, ce n'est pas des gens qui sont forcément formés en relations internationales. Il n'y a pas qu'on qui savent faire. Et troisièmement, on ne peut pas parler de politique de Haïti, une vision de la politique extérieure en Haïti. J'aime dire là depuis 1905, une proposition pour gagner une considération spéciale pour faire de la question haïtiano-dominicaine une question privilégiée dans la politique étrangère pays d'Haïti, ça va faire. Donc Jean-Marc la page là, ouais, 2-3 nègres qui étaient campés pour te défendre et dominicains qui t'a gagné parents, une ou deux et haïtiens, et puis le tribunal a décidé pas de papier. De fait, je dis en passant, il y a une loi qui sortit et qui commence à régulariser les questions. Pas de façon exceptionnelle ni excellente, mais qui a fait des travaux intéressants. Donc, sur le coup, on a émotion, ils peuvent mettre que défendre quelques Haïtiens. Sur le coup, il y a 2-3 Haïtiens qui mourent à la République dominicaine, nous levons là et 2-3 organisations campées. Mais on ne peut pas parler d'une vision qui dit dans 25 ans qu'on a des relations à pied. Même le président Martelly m'a douté que le connaît, ou même maintenant le chancelier haïtien, le ministre des Affaires étrangères. Bakwel a dit, ça n'a dit là, ça veut dire dans 10 ans, mais qui type de relation que nous voulons gagner. Et puis on dit, République dominicaine, moi je voulais discuter ça avec nous, je ne vais pas nous anecdote. Au coin de la République dominicaine, quel que soit le ministère qui gagne, il y a un bureau haïtien. Le ministère des Travaux publics, il y a un bureau pour étudier les relations haïtiano-dominicaines dans le cadre de ça. Il y a un ministère du commerce. Il y a un bureau, il y a des spécialistes qui ont étudié les questions. Et presque chaque mois, il y a un livre qui sortit sur les relations haïtiano-dominicaines. On est en Haïti, par un institut supérieur qui enseigne les relations haïtiano-dominicaines. Et presque dans toute institution, même les militaires, il y a des cours créoles pour eux. Il y a des cours créoles.
et gagner côté ou capable d'étudier. Moi-même j'avais étudié philosophie, même je voulais étudier spécialement relation haïtiano-dominicaine. Malé Flaxo qui a des séminaires spéciaux. Par contre, si c'est chaque mois ou chaque semaine, un séminaire spécial sur la relation haïtiano-dominicaine. En Haïti, ça commence à développer. Et avec question arrêt tribunal constitutionnel là fait que mon intéressé de plus en plus avec des professeurs de Watson Denis qui est intéressé. Pourquoi je m'arrête au date un peu aussi intéressé à la question organiser des séminaires, favoriser ça. Mais avant, ça n'a pas existé. Et de fait, nous sommes obligés d'entrer en République dominicaine en 2004. Déjà, vous faites philo là, on a faculté. C'est là que je connais un massacre qui était fait en 1937. Et massacre ça, mais combien de gens qui sont morts. Et comment Vincent a accepté de gérer ça. Il va enseigner à l'école. Donc, si on n'a pas de chance de République dominicaine, tant de parler de massacre 1937 comme une banalité que tout le monde a prêté dans toute la rue. En Haïti, on a un intellectuel, on a un historien, on va monter comme massacre 1937. Donc, je pense que si nous voulons réellement gagner une relation stable et qui dans le cadre de coopération, il faut Haïti prendre au sérieux comme État qui a géré des questions de politique extérieure de façon sérieuse. Il faut Haïti tout et lui-même prend. Et ça, c'est une condition de départ. Il faut qu'il prenne la migration haïtienne et République dominicaine au sérieux. Au sérieux. J'aime dire tout à l'heure, police. Priorité. Et les gens qui vivent en République dominicaine, pas diaspora. C'est Congo. C'est Congo. Il y a un type qui va aller au diaspora à Balaguel. Il y a un diaspora, non, il y a un petit diaspora à Balaguel. Non, mais c'est des Haïtiens à part entière. Non, mais le problème, c'est que, vu gens haïtiens situés par rapport à diaspora, valeur diaspora dépend de qui ça le cas voyer en Haïti en termes de l'argent. Et malheureusement, Dominicain n'a pas de dollar, c'est peso, il n'a pas de euro. Donc, ça que vous avez là, n'est pas représentatif par rapport à Canada, à la France ou les États-Unis. Donc, c'est dans ce sens-là. Cependant, regarde là, l'État doué, c'est des Haïtiens à part entière qui sont en dehors du pays. Ok, d'abord, on approche des droits de l'homme. Bon, c'est un spécialiste en droits de l'homme, ça intéresse. Qu'on approche de dignité humaine, tout citoyen à part entière. Ça. Deuxièmement, il y a une fausse perception. Et ça, c'est ça me déclaré. C'est un syllogisme. Ils font nous quoi ça et pourtant c'est faux. Par exemple, ils font nous quoi que l'apport économique de la diaspora haïtienne et République dominicaine, il fait par rapport à des apports économiques en termes de transfert à des gros pays. Je doute fort, je ne sais pas chiffre là, je vérifier. Je doute fort que la diaspora haïtienne en France voit plus l'argent en Haïti par rapport à la diaspora haïtienne qu'en République dominicaine. Donc, le problème économique là, il est biaisé. Pour qui ça? Bon, il est facile. Il y a plus, il y a beaucoup plus. Et beaucoup moins en France et transfert constant et facile parce qu'elle est tout près, etc. Mais il fait comme si il oublié. Donc, après économique, là, il faut étudier pour voir est-ce que c'est vrai. Le vrai problème, non, c'est qui ça? Le vrai problème, non, c'est un problème traditionnel en Haïti, c'est le mépris du gros peuple. Le problème, non, c'est parce que ils considéré majorité haïtienne qui a fait dominicaine, sont dans la classe paysanne, c'est des pauvres. Donc, nous ne pouvons pas ça va pas important. Ça va important. Et les gens qui émigrent en France, aux États-Unis, Canada, c'est les gens qui plus en considération. Les gens qui aller, bien d'avion, plus cher. Même qui doivent voyager la vallée d'Abon à pied, mais il faut payer là pour aller. Donc, il y a des gens plus valeur. Et c'est des malheureux. Pour qui sont connus commencer à repenser ces questions? C'est parce que des étudiants, des professionnels, j'ai des bons amis, qui sont consultants dans le ministère des Finances en République dominicaine. Donc, la perspective là commence à changer parce que le groupe monde qui sous territoire ça commence à changer, commence à évoluer. Ce n'est pas seulement des paysans, des gens pieds à terre, donc ils commencent à changer. Parce que c'est son perception de gens qui malheureux par monde dans le pays ça. Et mentalité ça nous continue jusqu'à les gens dans partie. Zone ça c'est malheureux, là donc on va pas le valer. Mais comme c'est une équipe plus ou moins considérée classe moyenne, avancée, qui vivent en France, États-Unis, Canada, Belgique, nous avons plus de valeur. Ça sont des débat très intéressants, mais que malheureusement n'ont pas qu'à aborder dans l'émission ça. Mais il faut continuer pour nous dire Smith que relation haïtiano-dominicaine, façon yo fait là fait que gon déni, on t'a dit mutuel. Déjà dans la perception haïtienne de la dominicaine et dans la perception dominicaine d'Haïti, nous voyons comme des ennemis. Comme des ennemis, comme Dominicains, nous comme des mondes de trop. Et puis, Haïtiens même, ils voient Dominicains comme des racistes, des mondes qui ont maltraité nous, etc. Cependant, je pense que c'est possible pour que nous ayons une vraie amitié haïtiano-dominicaine. Et quelque part, puisque nous sommes même île là, nous ne pouvons pas trop nous avons le choix. Nous avons le choix.
Et c'est pour clair ça. Nous n'avons pas le choix, c'est soit nous réussissons ensemble, c'est soit ou bien nous échouer ensemble. République dominicaine croit que lui-même comme l'a avancé, et puis il a toujours quitté Haïti derrière, et puis il est suffisamment fier de ça parce qu'il a comparé lui par rapport à Haïti, il considère que lui est en avant. Mais il y a des problèmes sérieux en République dominicaine. Il y a des problèmes d'inégalité très sérieux. Et je t'avais expliqué tout à l'heure, tout dans la question cours d'eau, gestion et environnement, qui lui-même, pas oublier les frontières là sont l'imaginaire que lié. Et le problème qui est l'aide de l'eau pour les rivières qui traversent ces deux frontières, donc tu vas mettre tout ensemble pour nous gérer. Il va y avoir des problèmes majeurs après. Dégradation environnement, c'est un bagage très sérieux. Et la nature ne pardonne pas. La nature est très forte. Hein? Il ne va pas pardonner. Le bagage que je dis encore, question de perception, c'est pas une fatalité. Et perception comme ça parce que nous choisissons que les comme ça, ou bien nous ignorer que dégâts que le fait sous nous, que nous sommes supposés corriger. Ce n'est pas une fatalité pour Haïti et la République dominicaine. Moi, ça par exemple, les années 60, et Haïti c'est dans l'autre bagaille. Par exemple, quand mon frère jésuite, il dit lui-même, première fois qu'il a allé à Montréal, il a étudier, pas de avion qui fait Santo Domingo Montréal, il est obligé d'entrer à Haïti pour prendre un avion pour aller. Donc, situation socio-économique fait que et conditionner perception et même penser est capable d'évoluer avec le temps. Si Haïti reprend Nice, si Haïti remet sous marche pour l'avancer, il y a un état stable. Ça dit qu'il y a une élection chaque 5 ans, mes amis. Mais un plan, par exemple, sous 25 ans d'éducation qu'on a lié, par exemple, en République dominicaine, là, il y a un pacte qui fait, quel que soit le monde qui est monté au pouvoir là, pour te respecter, pour 4% du budget national là, et investir dans l'éducation. En Haïti, nous avons besoin d'une forme de pacte, une forme de union qui dit, mes amis, nous faisons choix sous 25 ans, sous 30 ans, mais comment pour nous relationner avec Haïti et la République dominicaine, mais qui ça nous souhaite exporter, mais qui accord pour nous gagner, par exemple. Mais dès le départ, bon problème institutionnel profond, parce que en République dominicaine, il est plus ou moins facile pour définir ça, parce que il y a des cadres, il y a des institutions politiques plus ou moins fiables. En Haïti, il y a un bon petit parti politique, il n'y a pas volant, il n'y a pas même 40 ans pour voir 2-3 personnes sérieux dans l'élection, qui fait que durant les 30 dernières années, c'est des outsiders qui prennent le pouvoir. Donc ça vient énormément compliqué pour que tu suives des plans de ce genre, notamment que la continuité de l'État n'est pas trop respectée en Haïti, parce que en pile fois, chaque monde venu au fait si bout à faire, ça qui fait avant ou pas considéré. Ok, d'accord. Mais ça veut dire c'est que monsieur mettez une perspective optimiste de l'avenir pour dire que situation comme ça. Ok. Mais les comme ça parce que nous voulons le comme ça. Ou du moins parce que nous pas voulons le différent. Parce que nous pas faire des choix qui vont faire que nous avancer. Je pense que pour une relation haïtienne-dominicaine stable, il faut d'abord Haïti stable. Ou bien République dominicaine pour renforcer la stabilité. Parce qu'en même temps, il y a un refus pour voir la question haïtienne comme un problème à résoudre. Il y a toujours une question à ignorer. De fait que 2-3 groupes ultranationalistes et conservateurs qui disent qu'il faut commencer à construire un mur sous frontière là. Comme c'est ça qui va faire différence là. Par exemple, il y a toujours dit qu'il y a un vaillon, mais en fait, il y a un commerce, il y a une corruption dans l'armée dominicaine qui fait que il y a des gens qui même comptent payer puis il y a des postes sur la frontière. Et en Haïti, ok, c'est vrai que la frontière Haïti a ouvert, pas gagné, pas de contrôle, on est avec ces frontières gonflées. Mais quand même, pour être République dominicaine, il y a un corps spécialisé de sécurité et frontalière terrestre. C'est ce front. Si on entre, c'est ce qui va passer. Ça veut les guades là. Après, un gardien, un soldat dominicain qui fait ça passer et lui bénéficier individuellement. Et des fois, institutionnellement, il y a des accusations à justifier, bien sûr. Il y a des colonels responsables qui connaissent le commerce. Donc, le trafic humain. De toute façon, trafic illégal. De toute façon, corruption, par exemple, il y a un bagage monde fait lui seul. Oui, il faut le partenaire. En fait, c'est ça. Donc, moi, c'est des deux côtés. C'est vrai que Haïti a plus d'efforts pour le faire parce que dans une situation catastrophique de l'État, l'État en fait n'existe pas. L'État comme entité stable. Hein? Et par exemple, en Haïti, il y a des gens qui chaque fois ont une vision, etc. Mais pas une vision d'État, pas un côté, deux, trois nègres, qui sont ensemble, disent nous voulons mener le pays ça. Des fois, c'est des amateurs. C'est pour ça que dit nous, il y a des nègres même qu'à juger, même si on fait, si on va faire, parce que pas de promettre, même promettre, pas de promettre. Ou même un plan, pas de gain, même une vision. On va faire des promesses de campagne, mais il n'y a pas de document qui dit je veux aller là. Il me aller là, mais des stratégies qu'on va utiliser. Donc, nous voter pas sous base ça. Et nous voter sur d'autres bases, un peu futiles, un peu pas trop sensées. Donc, je pense que si il y a une stabilité en Haïti, forcément, ça va aider à une stabilité dans la relation bilatérale de pays. Manque de stabilité, ça va faire que même la République dominicaine, même elle a follow pour faire ça, avec pression quelques amis internationaux, l'a résisté parce qu'elle va dire que, bon, on ne va pas investir là avec un monde qui n'est pas stable. Ok. La République dominicaine, tout, bon, il faut pour le faire. Pour commencer à considérer que
question haïtienne non sont questions sérieuses. Même là, ils prennent au sérieux, hein, parce que presque chaque ministère, mais comment pour nous résoudre dans la dignité? Mais le problème, est-ce que le Dominicain, il a intérêt à vraiment résoudre ce problème? Parce que il y a des gens qui sont main d'œuvre à bon marché qui viennent la Kaili, qui fait construction. Imaginez qu'il y a un problème en pile Dominicain avec des Haïtiens, c'est que il y a un travail pour 500 pesos, Haïtien a fait pour 200 pesos. Donc, mon qui a besoin de travail la fait, il y a intérêt pour Haïtiens ça venir. Donc, le Dominicain, du moins, secteur privé hein, avec les gens qui sont dans l'État, il n'y a pas nécessairement une raison pour régulariser la situation haïtienne, sauf si Haïti n'a pas dit rien, parce que les gens qui sont dans le secteur privé, il y a des travailleurs qui dépensent moins scope pour les produits, ça le besoin. Ok, et les Kavin fait plus profit. Donc, laissez venir les Haïtiens. Même j'entends pour l'État dominicain, leur regarder politique économique par rapport à Haïti. Donc, le fait que l'I pas organisé, tout le profit va en dominicain. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Si Haïti besoin bénéficier, c'est Haïti qui peut stabiliser le Jondia et puis réclamer ça qui pour lui. Mais ce n'est pas la République dominicaine qui vient défendre la cause Haïti. Oui, non. C'est justement la perspective ça que je veux changer. Parce que moi, je dis, si je suppose négocier avant, mais si je pense que je bénéficier de négociation, je suis fou si je ne vais pas encourager la négociation. Pas qu'il y a une négociation, côté que je ne vais pas à profiter. Bien sûr que je vais profiter, et beaucoup, et plus que nous avons imaginé. Je vais prendre simple. On suppose qu'il y a 500 000 personnes qui vivent en République dominicaine, 500 000 Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Les gens qui viennent de façon illégale, ils passent en bas fil là. Bon, il y a une centaine de Dominicains militaires qui bénéficient de 100 personnes. Voilà quoi même. Et bon, 100 personnes sont passées. Il y a 2-3 nègres qui ont fait trafic, qui ont conduit bus, qui bénéficient. Mais nous avons pensé en termes d'État moderne. Supposez que la République dominicaine vient un État moderne, qui est organisé, qui respecte les droits de l'homme, qui tire profit légal et institutionnel de l'immigration. Si 100 personnes qui baillent sur la frontière, les gens qui ont un passeport, ils ont passé, imaginez que 500 000 personnes fait 2 voyages par année. Imaginez chaque personne supposé payer $20 américains pour y rentrer. Donc, au moins, prend 500 000 par 20, multiplier pour voir combien ça va. Ça va peut-être 10 millions. 10 millions de dollars. Donc, ouais, 10 millions de dollars, ça, ils ont dit, bon, on a investi par exemple dans l'infrastructure frontalière. Hein? Donc, c'est ça, fait différence entre des Dominicains qui profitent de la migration illégale haïtienne et l'État dominicain qui lui-même a une vocation de modernisation de la Kaili capable de profiter réellement de migration ça et gagner des retombées positives pour le citoyen dominicain. Au lieu que c'est des trois personnes qui ont profité de façon arbitraire des gens qui sont supposés mettre dans la prison, des colonels qui sont supposés révoquer. Donc, qui ça, un pays a profité vrai, c'est que 2-3 personnes qui ont même à profiter dans la corruption de l'immigration. Mais si vraiment, j'aime nous la vision de modernisation, je pense que c'est une vision pour un État dominicain moderne, son bagage positif pour l'État dominicain. Donc c'est la perspective ça que moi, c'est pas que est-ce que pas les Dominicains a profité, oui a profité, et que si l'État vient profiter, eux pas profiter, parce que c'est l'État qu'on est en fait, comme si même l'État en soi pas existé pour eux, c'est l'individu. C'est comme si une perspective de profit individuel, donc pas une perspective de un profit national de migration. Et c'est cette perspective que je voulais entrer. Est-ce que les Haïtiens ont profité de Haïtiens qui prennent l'élévation légale là? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Est-ce que les gens ont profité? Est-ce que les gens qui parlent, t'as parlé de Dominicains, des gros politiciens, des sénateurs, etc., députés. Et puis, il y a un commerce haïtien dominicain, il y a des grands commerçants, oui. Il y a acheté ciment fait avant la République dominicaine, mais en même temps, il n'y a pas besoin de la République dominicaine, non, parce qu'il y a occupé, etc., dominicain, ça on ne veut pas. C'est des nationalistes à outrance. Mais il y a fait vacances au Bundagana. Tout n'est qu'à rentrer. Donc ça me dit, mes amis, c'est en essayant de si le pays a profité de ça. Ok? C'est pas que moi-même, je vends ciment, je vends fer, et puis je fais comme moi, et puis 2-3 Haïtiens, mon chef, pas profiter rien dans le marché binational là. La mairie haïtienne, pas font good. Pas font good. Même pour côté de stationner moto, ils ne peuvent pas organiser, non. C'est-à-dire l'État haïtien pas capable de dire moto pas entrer sous pont les jours marché. Voilà. Pas capable de côté puis entrer, pas capable de place, pas profiter rien. Donc comment les deux États peuvent profiter des relations entre les deux peuples? Voilà, Smith, ou poser problème en profondeur, nous ouais et problématique des oies
Maintenant, pour finir, quels sont les espoirs d'une meilleure relation entre Haïti et République dominicaine? Bon, on va pas son projet. Ça veut dire c'est on va pas dans l'histoire comme premier monde qui t'a invité à me parler de projet ça. Peut-être m'a retourner dans 4-5 ans, m'a venir connaître la plus en profondeur, peut-être m'a tromper sur hypothèse mais voilà, ça pas possible. Et mais peut-être après me voulais essayer modeste et pour dire que m'bon gagne toute réponse yo, m'gagne seulement une hypothèse qui dit si nous pas faire ça, si nous pas prendre chemin ça, eh bien on a perdu, nous tous les deux perdu. Et si nous prenons chemin ça, nous tous les deux capables de gagner. C'est ça espoir parmi. Donc et mon principe de base qui dit mon cher, avenir ou présent ou c'est eux qui forgent lui. Donc moi si espoir moi c'est que bon, que deux trois haïtiens capables et eux même capables porter coup de main et que deux trois dominicains qui capables tout et qui croient. M'a salué mémoire on est avec Guy Alexandre qui mourit malheureusement là dans crise cardiaque qui était quoi tout bon capable de relation qui existait, relation amicale entre des haïtiens et des dominicains. Moi c'est conviction de ça. Capable de relation amicale qui existait, nous capables de dépasser l'antagonisme traditionnel et je répète tout le temps pour nous arriver à un bagage. Mais pour ça fait, il faut nous tous les deux prendre le pays au sérieux, il faut nous tous les deux et peuple, tous les deux États, voulez mettre tous les deux pays sur un rail de modernisation, sur un rail de développement réel. Il faut faire politique pour aider les gens. Jean Weber dit c'est pas vivre de la politique. Et sinon, c'est vivre pour la politique dans le cadre de vocation d'aider. La politique, c'est ça, c'est la gestion de la cité. C'est faire dans la politique parce que, mon cher, si moi-même, et président d'Haïti, et puis pour moi, fatigué n'importe quoi, c'est pas gêné. Si moi, magistrat, et puis bon, mon nom blackout, ça, moi-même, senti pas en place. Moi, côté que nous avons des nègres en Haïti et en République dominicaine, les pas de résultats qui n'a démissionné. Parce que nous avons échoué. Donc, moi, et perspective de relation binationale et égal ça, donc qui dépasse les dimensions inégalitaires qui gagnent dans la relation ça, les chita sur modernisation des deux États. Et c'est pour ça que ça me dit un fondement théorique et travaillement, c'est science politique pour ouais, comment l'État est capable de renforcer et toucher une question d'aussi grande envergure et de façon sérieuse, continue et efficace. Voilà. Merci Smith, c'est un grand plaisir pour nous te recevoir dans Haïti de demain. Nous souhaitons Haïti et l'Europe dominicaine bonne chance. Merci.